tu veux devenir riche, mais tu ne sais même pas gérer ton salaire mensuel. Ton compte est un chaos, tes dépenses sont floues, ton avenir en pilote automatique et tu veux lancer un business? Stop. La vérité, c'est que tu es déjà à la tête d'une entreprise. Il s'agit de ton foyer, tes finances, ta vie. Et si tu ne sais pas faire fructifier ça, tu ne sauras jamais rien faire fructifier d'autre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment appliquer les mêmes règles qu'une entreprise rentable à ta propre vie financière. Et on commence maintenant par le nerf de la guerre, ton budget. Ou plutôt, ton compte de résultats personnel. Ton budget égale ton compte de résultats. Si tu veux savoir si une entreprise va mourir bientôt, tu regardes son compte de résultats, pas ses pubs, pas son feed Instagram, son compte de résultats. Et toi, tu veux devenir riche, mais tu refuses même d'ouvrir un tableur. Tu vis dans le brouillard. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu gères ta vie à l'aveugle, comme une entreprise qui ne sait pas ce qu'elle gagne, ni ce qu'elle dépense. Une entreprise comme ça, elle ne fait pas faillite, elle est déjà en faillite. Ton budget mensuel, c'est ton compte de résultats personnel. Et si tu ne le construis pas comme un outil d'analyse, tu joues contre toi. Commence par ça. Liste tout ce qui entre. Salaire, allocation, rente, prime, side money. Liste tout ce qui sort, loyer, courses, abonnement, dettes, même les petits cafés à 2 €. Mets tout ça noir sur blanc, chaque mois. Même si ça fait mal, surtout si ça fait mal. Parce que tu ne peux pas optimiser un chiffre que tu refuses de regarder. Et tu verras. Quand tu le fais sérieusement, tu reprends du pouvoir. Tu ne subis plus, tu choisis. Tu redeviens le PDG de ta vie. Mais attention, ce n'est que la première pièce du puzzle. Tu peux très bien avoir un compte de résultats positifs et être en train de couler. Parce que ce qui t'écrase, ce ne sont pas toujours tes dépenses mensuelles. Ce sont les dettes planquées dans l'ombre. Et c'est exactement ce qu'on va dévoiler dans le point 2. Prépare-toi à faire face à ton vrai bilan financier. Et crois-moi, ce que tu vas y découvrir risque de te secouer. Ton patrimoine net égale ton bilan personnel. Tu gagnes bien ta vie, tu paies ton loyer, tu fais attention à ton budget. Mais si je te demandais combien tu vaux exactement, tu répondrais quoi? Silence? Panique? Aucune idée? Voilà le problème. Tu confonds ce que tu gagnes avec ce que tu possèdes vraiment. Et c'est exactement comme ces entreprises qui font beaucoup de chiffres d'affaires, mais qui sont en train de couler, étouffées sous les dettes. Toi aussi, tu peux avoir un bon salaire. Mais si tu cumules crédit à la consommation, dettes cachées, leasing, achats à crédit, ta vraie valeur peut être négative. Et tu ne le sauras jamais, tant que tu ne feras pas ce que les vraies entreprises font. Un bilan patrimonial, un état des lieux complet de ta situation. C'est simple. À gauche, tu écris tout ce que tu possèdes. Épargne, voiture, or, crypto, matos, immobilier, même ton compte Lydia s'il faut. À droite, tu écris tout ce que tu dois. Crédit conso, dette familiale, mensualité, factures en retard, tout. La différence entre les deux, c'est ton patrimoine net. Et ce chiffre-là, c'est le seul qui compte vraiment. Parce que c'est lui qui te dit si tu avances. Ou si tu traînes un boulet invisible au pied depuis des années. Et si tu es encore là, que tu encaisses ces vérités sans détour. Laisse un commentaire maintenant. Même cours. Dis-moi ce que tu ressens. Parce que si tu ressens quelque chose, c'est que tu es en train de reprendre le contrôle. Et c'est ça le vrai début. Mais on n'a encore rien vu. Parce que même avec un bon budget et un bon patrimoine, tu peux stagner. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne fais rien avec ce qui te reste. Et c'est exactement ce que la plupart des gens ignorent complètement. Dans le point suivant, on va parler d'un concept que les riches maîtrisent mieux que personne et que la majorité néglige, le profit, ou plutôt ton revenu disponible. Prépare-toi, parce que c'est là que tu commences à construire ta richesse. Pour de vrai. Ton profit égale ton revenu discrétionnaire. Tu gagnes de l'argent, tu paies tes factures, et à la fin du mois, il ne reste rien. Pas parce que tu es pauvre, mais parce que tu es inefficace. Tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, tu vis exactement à la limite. Et c'est pire, parce que tu crois que tout va bien, alors qu'en réalité, tu survis. Tu veux savoir si une entreprise est performante? Tu ne regardes pas seulement son chiffre d'affaires, tu regardes ce qui lui reste une fois tout payé. C'est ça, le profit. Et dans ta vie à toi, ce profit, on l'appelle revenu discrétionnaire. C'est ce qu'il te reste une fois toutes les charges payées. Et s'il ne reste rien, tu ne peux rien construire. Pas d'épargne, pas d'investissement, pas de levier. Tu es juste là, à recommencer de zéro, chaque premier du mois. Et tu veux que ça change? Commence par traquer ce chiffre comme ta vie en dépend. Parce que c'est le cas. Chaque euro qui te reste après avoir tout payé, c'est un soldat que tu peux envoyer au combat pour toi. Soit tu le gaspilles, soit tu l'envoies travailler. Épargne, remboursement de dettes, investissement, formation, matériel, croissance. Ce que tu fais avec ce qu'il te reste, c'est ça, la vraie différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui stagnent toute leur vie. Mais attends, tu peux très bien avoir un revenu discrétionnaire et pourtant le brûler chaque mois sans même t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que tu ne penses pas comme une entreprise. Et les entreprises, tu sais ce qu'elles font avec leurs profits? Elles les réinvestissent, stratégiquement. Dans le point suivant, on va voir comment utiliser intelligemment chaque euro qui te reste pour construire un système qui travaille pour toi, même pendant que tu dors. Et c'est là que la partie commence vraiment. Tu veux savoir ce que font les entreprises intelligentes avec leurs profits? Elles ne les dépensent pas, elles ne les célèbrent pas, elles les réinvestissent. Toi, tu fais quoi dès qu'il te reste un peu d'argent? Tu commandes, tu upgrades ton téléphone, tu te fais plaisir. Résultat, tu confonds liberté financière avec soupape émotionnelle. Et c'est exactement comme ça qu'on reste pauvre. Pas parce qu'on n'a pas de revenus, mais parce qu'on traite le profit comme une récompense, au lieu de le voir pour ce qu'il est vraiment, un carburant. Une entreprise qui réussit réinjecte dans son système ce qu'elle a gagné. Pourquoi? Parce qu'elle veut grossir, devenir plus rapide, plus efficace, plus rentable. Tu dois faire pareil. Tu as 300 € de marge ce mois-ci, ne les touche pas. Réinjecte-les dans toi-même. Rembourse une dette pour regagner en puissance mentale. Alimente un investissement. Paye-toi une compétence ou commence un levier passif. Mais fais-le chaque mois, avec rigueur et sans émotion. Si tu es encore là et que tu ressens cette tension dans le ventre, c'est que tu es en train de basculer. Alors fais un truc simple, abonne-toi. Parce que si ce genre de vérité brute te pousse à agir, je peux t'assurer que la suite va t'aider à construire ce que personne ne t'a jamais appris. Mais avant de penser à faire grossir ton système, il y a une autre vérité que tu dois affronter. Et elle fait encore plus mal. Parce qu'elle touche à ton identité. Tu crois que tu peux t'en sortir seul. Tu crois que tu n'as besoin de personne. Mais regarde bien autour
autour de toi. Dans le point suivant, on va parler de la puissance d'un entourage stratégique et tu vas comprendre pourquoi tes résultats sont limités à cause de qui t'entoure. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Ce n'est pas à cause de l'économie, ce n'est pas à cause de ton patron, ce n'est même pas à cause de ton niveau d'études, c'est à cause des gens qui t'entourent. Tu veux devenir libre financièrement, mais tu passes tes soirées avec des gens qui ont peur du moindre risque. Tu veux investir, mais tu demandes conseil à ceux qui n'ont jamais investi un centime. Tu rêves d'un autre niveau de vie, mais tu continues à t'accrocher à ceux qui te maintiennent dans l'ancien. Et tu sais ce qu'il y a de plus dangereux dans tout ça? C'est que tu ne t'en rends même plus compte. Parce que l'influence de ton entourage, ce n'est pas brut, c'est progressif, lent, invisible. Tu finis par penser comme eux, avoir les mêmes limites qu'eux, et justifier ta stagnation avec les mêmes excuses qu'eux. Mais voilà la vérité, ton entourage, c'est du capital. C'est un levier ou un poids, il t'élève ou il t'enfonce. Et si tu veux changer ta trajectoire, il va falloir faire un choix, un vrai. Pas un je vais prendre mes distances en douceur, non. Un nettoyage stratégique, une reprogrammation complète. Passe du temps avec ceux qui parlent investissement, discipline, croissance. Expose-toi à des gens qui ont déjà les résultats que tu veux. Tu n'as pas encore ce cercle? Alors construis-le. Lis leurs livres, écoute leurs podcasts, paye-toi leur temps s'il le faut. Parce qu'à long terme, ce sont les conversations que tu entretiens tous les jours qui vont déterminer ce que tu tolères, ce que tu vises et ce que tu deviens. Mais attention, même en étant bien entouré, même en étant stratégique, même en faisant tout comme il faut, il y a un piège ultime, un truc qui te ruine à petit feu et que presque personne ne voit venir. Et ce piège, il est dans ton propre esprit. Il est dans ta manière de réagir quand tout se complique. Dans le point suivant, on va parler du facteur le plus sous-estimé de toute ta réussite. Et c'est probablement le seul truc qui t'empêche aujourd'hui de franchir le cap. Prépare-toi. Ce dernier point va te mettre un coup de poing mental. Tu veux savoir pourquoi les riches semblent toujours plus libres? Ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'argent. C'est parce qu'ils ont moins de décisions à prendre. Ils ont des systèmes. Toi, tu as des impulsions. Ils mettent leur argent au travail. Toi, tu travailles encore pour gérer ton argent. Tu veux devenir libre financièrement, mais tu décides encore au jour le jour. Est-ce que je vais épargner ce mois-ci? Est-ce que je vais investir s'il reste quelque chose? Et pendant ce temps-là, tu dilapides ton énergie mentale sur des trucs que tu aurais pu automatiser depuis des mois. La vérité, c'est que la richesse n'est pas une récompense. C'est une conséquence. Une conséquence de la discipline. Tu veux du concret? Automatise ton épargne. Automatise ton investissement mensuel. Automatise ton remboursement de dette. Planifie à l'avance ce que tu fais de chaque euro qui reste. Fais-le une fois, puis laisse tourner et arrête de négocier avec toi-même tous les mois. Tu crois que tu perds en liberté? Tu gagnes en paix mentale. Tu gagnes en clarté et tu récupères une énergie que tu peux consacrer à créer plus de valeur. Si tu es encore là et que tu ressens cette tension interne entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu sais que tu devrais faire, alors partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un électrochoc. Parce que parfois, c'est en expliquant aux autres ce qu'on devrait appliquer soi-même qu'on décide enfin de passer à l'action. Mais ce que tu viens de voir, ce n'est pas juste une méthode, c'est un miroir. Et maintenant que tu l'as regardé, tu ne peux plus faire semblant. Pour finir, on va connecter tous les points et tu vas comprendre pourquoi ce que tu viens d'apprendre est peut-être la base de ta future liberté. Et ce jour-là, tu n'auras plus besoin de fuir la vérité. Tu l'utiliseras comme levier. Ton business, c'est toi. Tu veux construire quelque chose de grand? Commence par te construire toi. Tu veux créer une entreprise rentable, solide, pérenne? Commence par rendre ta vie rentable, solide, pérenne. Budget, bilan, profit, réinvestissement, entourage, discipline. Tu viens d'apprendre exactement comment pensent ceux qui réussissent. Et surtout, comment ils vivent. Pas avec plus de talent, mais avec plus de rigueur, plus de vision, plus de structure. Tu as maintenant une vérité entre les mains que 95% des gens ne verront jamais. Pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'ils refusent de la regarder en face. Toi, tu viens de le faire. Alors maintenant, tu as deux choix. Soit tu ranges cette vérité dans un coin et tu reprends ta vie d'avant. Soit tu t'en sers comme point de rupture et tu construis, solide, calme, déterminé. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite. C'est peut-être symbolique, mais chaque empire a commencé par un premier actif. Maintenant, c'est à toi de